Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, on va continuer sur notre moteur d'R5 Turbo. Vous vous rappelez la dernière fois, il me manquait la poulie déphasable d'Arbracam que j'ai reçue. Mais avant toute chose, vous vous rappelez que je vous avais dit l'année dernière et à la dernière vidéo, qu'il allait se passer quelque chose chez GR Motors. Alors écoutez, comme des fois une image c'est plus parlant qu'un long discours, regardez. Comme vous l'avez compris, c'est un plan, donc ça veut dire que GR Motors va évoluer, va changer. Pour faire simple, je vais déménager des locaux où je suis actuellement. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous ferai une vidéo sur ce nouveau local avec le déménagement, la mise en place de tout ça, parce que c'est très très proche maintenant. Mais là, tout de suite, on va continuer de s'occuper de notre moteur de R5 Turbo 2. La poulie déphasable que j'ai commandée, donc voilà, c'est celle-ci. Donc rien de compliqué, vous voyez, c'est très simple comme système. Vous avez le centre qui est pris sur l'Arbracam. Et là, vous avez des vis, voyez, sur la périphérie, qui nous permettent d'aller décentrer la partie centrale. Alors là, je vais peut-être pas y arriver d'une main, mais en fait, qui nous permettent d'aller décentrer la partie centrale par rapport au centre donc de l'Arbracam, ce qui nous permet de pouvoir aller recaler notre Arbracam. Entre temps, vous voyez, le temps que j'ai ma poulie qui arrive, j'ai retraité la pompe à eau aussi, donc vous voyez, bichromatage, reprise en microbillage, la plaque arrière pareil, donc vous voyez, ça a été rebichromaté, la visserie là c'était pas la visserie d'origine, donc j'ai remis de la visserie d'origine, les petits manchons ici qui ont été remis en neuf avec des petits colliers Norma, donc la pompe à eau elle aussi est prête à être reposée. Alors, autre chose que j'ai faite aussi, vous le voyez tout de suite, c'est le cache culbuteur. Donc, je l'ai retraité entièrement, j'avais vu ça avec le propriétaire. Donc, entièrement revermiculé, comme vous le voyez. Le Renault, donc, je l'ai repris à la fraiseuse pour qu'il ressorte. Donc, ça, vous l'aviez vu la dernière fois, les vis, je les ai reprises en bichromatage. Et puis, bien évidemment, le tube de mise à l'air libre du moteur et la goulotte de remplissage, pardon, je vais y arriver, ça a été repris en bichromatage. Là, j'ai posé l'échappement à blanc. J'ai tout goujonné inox. Donc rondelle inox de 3 mm que j'ai taillé sur mesure et écrou cuivre freiné. Comme ça nous permet d'avoir un montage conforme et qui sera durable. Donc vous voyez, ça c'est les rondelles que j'ai taillées pour monter, donc simplement de l'inox 1 à 2 et puis que j'ai taillé en 3 mm. Au moins quand vous mettez ce type de rondelle là, vous pouvez serrer, ça bouge pas, vous êtes de la même matière que le collecteur d'échappement et les goujons. Et comme vous avez des écrous avec un revêtement cuivré, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous retrouver avec un grippage dans tous les sens le jour qu'il faudra redémonter. Et puis esthétiquement, c'est quand même plus joli. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la poulie qui est en place. Je vais reposer donc ma poulie déphasable et comme ça on va pouvoir reprendre notre calage d'Arbracam. Ça va nous permettre de pouvoir mettre notre levée de cam maxi à 110 degrés, autant sur l'échappement que l'admission. De toute façon, normalement, si tu es bien symétrique, quand je vais caler l'admission, forcément à l'échappement je serai bon, et ça va me permettre de pouvoir relever mon épure pour voir si ça correspond bien aux données du fabricant de l'Arbracam. la poulie elle est en place.
Vous l'avez vu aussi, j'avais mis mon comparateur au niveau de mon puits de bougie. C'est tout simplement parce que comme j'ai enlevé mon disque gradué, il a fallu que je refasse mon point 0 pour que je sois parfaitement sur mon 0. Donc là maintenant je vais aller chercher la pleine ouverture de ma soupape d'échappement sur mon disque gradué pour voir si je suis à mes 110 degrés. Et si j'y suis pas, là avec la poulie qui est déphasable maintenant, je vais pouvoir aller rattraper si j'ai de l'avance ou du retard. Donc là vous allez voir, je vais le mettre en accéléré, je vais le faire et je vous reprends en explication après. Alors mon relevé, qu'est-ce que ça donne? Là je me retrouve ici, donc là on en est au 90 parce que là on a notre point mort haut, donc 90, 100, 110, vous voyez, 115, 116, 117, je suis à 118 degrés. Et donc là ce que je veux, c'est comme là je sais que c'est mon point de 110 degrés, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer mes petites vis qui sont sur l'arbre à cam pour pas qu'ils bougent. Et je vais amener donc mon disque gradué sur le 70 parce que comme on est à 90, 100, 110. Et là, je serai pile poil à 110. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais desserrer mes vis, je vais déplacer mon disque jusqu'à 70, je vais resserrer et je vais recontrôler et je vais voir si je retombe bien à 70. Alors vous l'avez compris, le système, tout simplement, je viens chercher la levée maximum, je descends donc de 5 dixièmes, je fais un repère, je repars dans l'autre sens, je refais un repère, je divise par 2 et je trouve mon centre de ma cam. Donc là, comme je viens de vous le dire, là, je vais desserrer mes vis, je vais aller chercher mon 110 et je refais mon contrôle. Alors, résultat, donc perfect, je suis pile à 110, vous voyez, 90, 100, 110 degrés, donc mon échappement est pile à 110 degrés. Donc là, vous voyez, j'avais relevé donc 26 degrés ici, 26 degrés ici. Donc, vous voyez, on est pile poil au centre, donc on est pile sur nos 110. Donc maintenant, je vais faire le même contrôle sur la partie admission pour m'assurer que mon admission elle est bien à 110 aussi. Donc, dans toute logique, vu que mon échappement est à 110, forcément, ma soupape d'admission, elle doit être à 110. Je vais aller contrôler ça et à partir du moment que ça sera bon, ça sera bon, notre arbre à cam sera calé. Alors le résultat, sans grande surprise, l'admission, il est pile poil à 110 degrés aussi. Donc comme vous l'avez vu, le relevé, c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est sûr qu'il faut pas se mélanger entre les points morts hauts et les points morts bas, l'avant PMH, l'après PMH. Bon ça après, c'est le boulot du motoriste. Normalement, on est censé maîtriser ça à 100% et connaître ça par cœur. C'est la base si on veut qu'un moteur fonctionne bien, surtout quand on vient mettre un arbre à cam. Et bien maintenant que mon arbre à cam est parfaitement calé, évidemment, je vais verrouiller mes vis. Je vais les bloquer et je vais les coller à la lockite pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais aller faire mes relevés d'avance ouverture admission avec les retards fermeture admission, avance ouverture échappement, les retards fermeture échappement. Donc et puis après, une fois que ça sera fait, je vais pouvoir remonter donc mon ensemble de carters de distribution, carters inférieurs et on aura bien avancé sur ce moteur de R5 turbo. Les amis, je vous refais un rush vidéo sur l'épure de distribution parce que j'avais un rush où vous me voyez faire le relevé d'épure et après je vous faisais toute l'explication de ce que j'avais relevé, mais la satanée GoPro m'a bouffé les roches, donc voilà. Par chance, c'est que le disque gradué, j'avais fait mes annotations dessus et je ne l'avais pas effacé. Vous voyez, sur mon disque gradué, j'avais relevé mes AOA, RFA, AOE, RFE, et vous voyez, j'avais mis qu'en durée d'échappement, j'avais 281 degrés, en admission, 281 degrés. Alors, c'est un arbre à cam qui est donné pour 280 degrés, mais comme quand on fait un relevé avec le jeu au culbuteur,
Si votre jeu au culbuteur est plus ou moins précis, eh bien quand on fait notre relevé de RFA ou d'AOA, eh bien là ça va avoir une incidence. C'est pas comme quand on vient faire la pleine levée de l'arbre à cam, parce que là il suffit que vous ayez un peu plus de jeu ou un peu moins de jeu, eh bien vous allez modifier votre AOA. Alors bon, ce que je voulais savoir, c'était si on était bien dans les données constructeurs. Effectivement, on y est bien à 1 degré près, on est dedans. Alors qu'est-ce que ça nous donne par rapport à l'origine? Vous voyez là, moi j'ai fait un relevé pur, hein. Je tombe à 32 degrés d'avance ouverture admission, je tombe 69 degrés de retard fermeture admission, 71 degrés d'avance ouverture échappement et 30 degrés de retard fermeture échappement. On devrait être symétrique, on devrait avoir 31, 70, 70, 31. Il suffit que notre jeu au culbuteur soit un petit peu plus ou moins serré et que quand on vient faire nos relevés avec le basculement du culbuteur, eh bien on peut avoir des petites variations. Bon, cela dit, ce que je voulais, c'était savoir si j'étais bien dans les valeurs qui étaient données par le constructeur de l'arbre à cam. Et effectivement, je tombe bien dans ce qu'il nous demande. Alors, ce qui nous fait, comme vous l'avez vu, donc comparé à l'origine, d'origine, on a 260 degrés de temps d'ouverture. Et maintenant, on a 280 degrés d'ouverture sur l'admission et l'échappement. Donc, ce qui veut dire, eh bien, c'est qu'on va passer plus de temps avec la soupape d'admission ouverte sur le remplissage et plus de temps à évacuer les gaz d'échappement sur la soupape d'échappement. La grosse différence, c'est surtout au niveau du croisement. Vous voyez, on croise bien plus fort avec cet arbre à cam là, parce qu'on est à 32 en avance ouverture admission et 30 en retard fermeture échappement. Ça veut dire c'est au moment où les soupapes sont en bascule. Vous voyez ici, là, vous allez peut-être mieux comprendre comme ça. Là, vous êtes au point moraux et là, on a l'avance ouverture échappement, l'avance ouverture admission, pardon, et le retard fermeture échappement. Vous voyez, c'est juste au moment où on est au point moraux et qu'on est sur la balance. Et là, comme on voit, eh bien, l'échappement, eh bien, il ferme beaucoup plus tard que l'origine. Ça veut dire qu'on a un temps d'ouverture d'échappement qui est plus long au croisement. Ce qui va nous permettre d'avoir un balayage un peu plus conséquent. Là, au moment où je vous refais ce petit laïus, eh bien, le moteur il est remonté en partie, c'est-à-dire que le carter inférieur, carter distribution, pompe à eau et cache culbuteur, eh bien, c'est remis en place. Mais ça, vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Allez, suite de la vidéo. Je reviens sur ce fameux joint de carter inférieur où c'est justement une partie assez délicate là, comme on peut le voir, vous voyez, je les ai mis en place, je fais un montage à blanc. Donc avec cette partie en caoutchouc qui est prise ici et vous voyez là on a un raccord qui vient se faire en se mettant à cheval ici, là, juste dans l'angle. Alors vous voyez ce côté-là, eh bien on va dire que c'est pas mal, ça va le faire sans problème. Et quand je viens de l'autre côté, eh bien là on se rend compte que vous voyez, eh bien mon joint, il va falloir que je le retaille parce que ça ne va pas jusqu'au bout.
Vous voyez, là, il va falloir que les petites pattes qui sont au bout, que je les recoupe de façon à pouvoir venir bien me mettre dans le logement, hein, c'est-à-dire dans le trou ici, parce que vous voyez, là, j'y suis pas, et qu'ici, ça plaque parfaitement. Donc, c'est là qu'il faut être délicat hein, et faire bien attention à ce qu'on fait, parce que sinon, eh bien là, vous comprenez bien que si on n'est pas bien ajusté, eh bien, juste dans l'angle, on se retrouve avec des fuites. Et vous vous rappelez l'importance de mes fameuses rondelles qui ont une forme spécifique, qui vont pouvoir faire un appui parfait jusque dans cet angle-là. C'est pour ça que les rondelles sont importantes et l'ajustement des joints est important. Donc là, je vais ajuster mes joints. Alors résultat, après l'ajustement, eh bien vous voyez, là ça colle parfaitement maintenant. On est bien au bord hein, du palier. Et là, vous voyez, on correspond bien avec le trou. J'ai coupé la petite languette qui est inutile. Et donc maintenant, il va rester plus qu'à mettre de la pâte à joint dans l'angle hein, pour que le joint vienne se coller et puis créer l'étanchéité entre les deux joints, entre le caoutchouc et le liège. Sur la partie avant, il n'y a rien à couper, il faut juste bien le positionner et faire la même chose, mettre de la pâte à joint. Alors là, c'est hyper délicat, hein, si vous ne faites pas attention et puis que vous n'avez pas les bonnes vis avec les bonnes rondelles, vous appliquez pas le bon serrage, à coup sûr, vous allez vous retrouver avec une fuite d'huile dans les angles ici de chaque côté. Le carter est remis en place et vous vous rappelez, comme je vous avais évoqué, l'importance de ces fameuses rondelles hein, qui ont une forme bien spécifique. Là maintenant, vous comprenez bien, vous voyez, du fait de sa forme, elle vient bien à ras pour faire un appui uniforme sur la tôle, hein, pour qu'on ait vraiment un bon appui dans les angles respectifs de chaque côté, de façon à avoir une étanchéité la plus parfaite possible. Hein. C'est surtout qu'on ait un appui uniforme, parce que vous voyez bien que si vous mettez une petite rondelle ici, eh bien vous n'allez pas venir appuyer dans l'angle du carter. Et là, c'est là justement que c'est sensible. Alors là, vous voyez, eh bien, la pâte à joint elle dégueule un petit peu, il ne faut surtout pas y toucher, il faut la laisser comme ça, et si vous avez un excédent, eh bien, quand elle est bien sèche, vous pouvez la couper. Mais là, c'est la pâte à joint qui vient compléter tous les interstices hein, dans l'angle entre le joint caoutchouc et le joint liège. Et sur la partie avant, eh bien, on se retrouve exactement avec la même chose, hein. On voit bien le joint liège et le joint caoutchouc hein, qui se rejoignent et puis la pâte à joint hein, qui est ressortie un petit peu ici. Là normalement, eh bien on ne devrait pas avoir de fuite, hein, mais c'est toujours un petit peu litigieux à ce niveau-là, hein, parce que vous comprenez bien que le raccord du joint caoutchouc, du joint liège avec la pâte à joint et tout, vous avez le carter de distribution qui fait l'étanchéité avec le carter d'huile moteur et puis tout cet assemblage de joints, bon voilà, hein, c'est quand même un peu limite. Donc c'est pour ça qu'au niveau des assemblages ici et puis de la pâte à joint, faut faire attention. Hein, de bien assembler, de bien tout mettre en place, de bien respecter, comme je vous ai dit, les rondelles et puis de bien serrer tout au couple. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite.
Comme on le voit, ça commence à prendre forme hein, sérieusement. Donc le carter de distribution est remis à sa place. Le carter inférieur, on vient de le voir, je l'ai remis aussi. Il me reste différents accessoires à remettre. Hein. Ici, j'ai un tube de retour d'huile à mettre ici. Et je vais avoir la pompe à eau, l'alternateur qui se situe là. Alors oui, j'avais mis l'allumeur, pour ceux qui se poseraient la question, et bien tout simplement, je l'ai mis en place. C'est pour que mon pignon qui est situé en dessous, mon pignon d'allumeur, et bien que quand je retourne mon moteur, il tombe pas tout simplement. Comme fallait que je mette ma pompe à huile et que c'est ce même pignon qui l'entraîne, et bien la meilleure solution, c'est de mettre l'allumeur en place, de le caler. Et comme ça, au moins, on est sûr que notre pignon, il va pas dégringoler quand on retourne notre moteur. Et bien maintenant, je vais poursuivre leur montage. Hein. Maintenant, et bien c'est pas très compliqué. Hein. Il n'y a pas de grosse technique. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait, hein, comme à chaque fois. Et puis, finir de remonter tous ces accessoires. Eh bien les amis, comme vous venez de le voir, eh bien j'ai reconstitué une bonne partie du moteur. Eh bien là, il me reste encore le collecteur d'admission à repositionner. Alors je ne l'ai pas repositionné parce que j'ai des petites douilles à refaire au niveau des injecteurs. Alors les douilles que j'ai à refaire, eh bien c'est ça en fait. Si vous voulez, c'est que d'origine, les injecteurs là-dessus, ils sont emmanchés dans ces douilles en métal et c'est clipsé avec un clips, et donc c'est perfectible et ça a souvent tendance à se barrer. Donc eh bien une modification qui est faite, c'est de mettre une douille filetée et de mettre des injecteurs donc filetés à la place de les clipser. Alors il y avait une modif qui avait déjà été faite, mais bon ça tenait plus ou moins bien, ça a été plus ou moins bien fait. Alors l'idée était là avec les douilles et tout, vous voyez il y a eu un trou de fait pour les verrouiller dedans ici. Alors moi, plutôt que d'avoir une douille d'emmancher dans le collecteur, ça c'est la douille d'origine, la partie métal, et de remancher une deuxième douille en alu dedans, eh bien ce que je vais faire tout simplement, c'est que moi je vais carrément réusiner une douille qui fait le diamètre du collecteur que je vais venir verrouiller ici et qui sera filetée en son centre, et comme ça j'aurai qu'une seule et unique pièce et non pas deux pièces qui seront enfilées les unes dans les autres. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore reposé le collecteur, parce que j'ai encore ça à faire dessus. C'est pour ça aussi que l'alternateur n'est pas reposé, parce que le support d'alternateur est pris sur le bloc et est fixé avec le collecteur d'admission. Alors vous le voyez, eh bien autrement le reste, tout est quasiment reconstitué, parce qu'ici, une fois que j'aurai remis le collecteur et l'alternateur, eh bien sur le support moteur, il n'y aura plus rien à faire. Alors juste pour le plaisir des yeux, eh bien j'ai posé le collecteur à blanc dessus pour voir le rendu final de ce que ça peut donner. Alors moi je le trouve très très beau, ce petit Cléon, un Renault là, donc avec ce vermiculé noir, vous voyez, avec tout son bichromatage, les bandes sur l'échappement
battements inox qui sont bien régulières. Alors après, une fois qu'on aura toute la coiffe en inox dessus, bon bah on les verra plus. Donc vous voyez au résultat auquel on peut arriver hein, quand on fait son boulot proprement hein, dans les règles de l'art, et bien normalement on obtient ce résultat-là. Donc il n'y a rien de compliqué ni de sorcier, et comme je dis souvent, ça prend pas plus de temps de faire le boulot bien une fois que de le faire à moitié bien, et que quand c'est pas bien fait, et bah souvent il faut recommencer. Alors après, c'est ce que je dis toujours, hein, il peut m'arriver des problèmes, je peux faire des erreurs, je suis comme tout le monde, il peut m'arriver une connerie. Mais bon, en général, quand on fait ça comme je le fais, et qu'on fait attention et qu'on se recontrôle, et puis qu'on reprend pièce par pièce, normalement, on se limite fortement les problèmes. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit moteur hein, au niveau esthétique avec ce cache vermiculé en noir. Moi je trouve que ça lui va vraiment bien hein, avec ce petit Renault là qui ressort. Vous voyez, allez je vous fais un plan un petit peu plus serré. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, eh bien là il reste plus grand chose à faire hein, pour que le moteur soit complètement terminé. Hein. Vous avez vu, il me reste les petites douilles à faire sur le collecteur d'admission. C'est ça qui va me prendre encore un petit peu plus de temps. Mais ce qui pour du reste, l'alternateur et tout ça, donc ça c'est prêt à être reposé. Hein. Vous avez vu, j'avais déjà tout reconditionné. Et après, eh bien la suite des opérations, on le descend du support, on remet volant, moteur, embrayage, la boîte de vitesse et on le repose dans la voiture. Donc ça sera dans le prochain épisode. Donc comme vous l'avez vu en début de cette vidéo, eh bien je vais déménager prochainement. Donc c'est pour ça que les vidéos vont s'espacer de plus en plus. Là, je vais finir les vidéos sur la R5 Turbo 2. Je pense que les prochaines seront sur le déménagement et après le déménagement parce que là, eh bien, mon emploi du temps se resserre de plus en plus et ça devient compliqué de pouvoir tout faire en même temps. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur ce moteur de R5 Turbo 2 vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, dites-moi ce que vous pensez de l'esthétique de ce petit moteur Cléon que j'ai refait. Et puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous et likez. À bientôt, tchuss!